Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste, Monsieur Le Seul. Merci, Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, avec la baisse du budget annuel de 10 milliards d'euros, votre gouvernement engage une politique d'austérité sans l'assumer. Depuis l'annonce de cette coupe dans le budget de la Nation, votre gouvernement n'a de cesse que de tenter d'en minimiser ou d'en taire les effets. Vous tentez de nous faire croire que ces gros coups de rabot n'auraient aucun effet sur le quotidien de nos concitoyens, et notamment les plus fragiles. Mais c'est faux, Monsieur le Ministre, personne n'est dupe. Contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux Français, la suppression de ces 10 milliards d'euros va avoir un impact réel sur leur vie quotidienne. Alors que la rénovation énergétique des bâtiments est essentielle, votre coup de rabot se traduit par la baisse du budget de MaPrimeRénov' de 1 milliard d'euros sur les 5 prévus au budget 2024. Concrètement, pour plusieurs centaines de ménages, c'est l'isolation thermique ou l'installation d'une pompe à chaleur qui ne seront pas financées. À y regarder de plus près, votre cure d'austérité sélective, acte 1, se traduit aussi par une baisse de 1,1 milliard d'euros pour le ministère de l'Emploi, dont 863 millions pour la section accompagnement des mutations économiques, soit une baisse de budget qui permet de prévenir les licenciements et d'aider concrètement à reclasser les salariés licenciés. Dans ma circonscription, à Port-Jérôme-Lisbonne, l'entreprise ExxonMobil a annoncé l'arrêt de son activité chimie et la suppression de 647 emplois, menaçant la destruction totale de plus de 4000 emplois induits sur le territoire et la baisse des ressources fiscales des collectivités locales. Si rien n'est fait, c'est une austérité programmée pour tout le territoire qui se dessine, alors que l'entreprise est largement bénéficiaire au niveau national comme au niveau mondial. En parallèle des annonces austéritaires sélectives du gouvernement comme de certaines entreprises, certains groupes du CAC 40 réalisent de tels profits mirifiques qu'ils financent leur achat d'actions pour favoriser la survaleur actionnariale au lieu de favoriser l'économie circulaire, l'emploi et les sous-traitants locaux. Et alors que plusieurs membres de votre majorité se sont positionnés en faveur du rétablissement de l'ISF, d'une taxation même temporaire des superprofits, vous vous obstinez à refuser ces options, préférant rogner sur la solidarité nationale, sécurité sociale, allocation chômage, logement social, éducation. Ma question est simple, alors que la théorie du ruissellement est un échec cuisant, quand allez-vous nous écouter mettre en œuvre une taxation des superprofits? L'austérité n'est pas une fatalité, c'est malheureusement votre choix politique. Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Le Seul. En effet, on a fait le choix de concentrer ces 10 milliards d'euros sur l'État. Parce qu'on considère que c'est normal que nous commencions, j'allais dire, par nous-mêmes pour faire ces efforts. Les dépenses consacrées à la transition écologique, contrairement à ce que vous dites, vont progresser après le décret d'annulation de plus de 8 milliards d'euros entre 2024 et 2023. Et s'agissant de la rénovation énergétique, je maintiens que les aides à la rénovation énergétique permises par l'ANA vont augmenter de 800 millions d'euros après le décret d'annulation. Donc je répète ici que ça reste le budget le plus vert de notre histoire. 40 milliards d'euros consacrés aux dépenses en faveur de la transition énergétique, après même le décret d'annulation. S'agissant des dépenses politique de l'emploi, sur laquelle vous m'interrogez. Savez qu'entre 2014 et 2024, cette année, les dépenses emploi passent de 15 à 21 milliards d'euros. 21 milliards d'euros. Et vous savez qu'en 2024, après le décret d'annulation, nous consacrerons 450 millions d'euros de plus par rapport à ce qu'on a dépensé en 2023. Donc là aussi, moi je considère qu'il y a un écart. C'est pour ça que le débat me semble complètement faussé. Avec le terme de l'austérité, on ajuste nos dépenses par rapport à l'évolution de nos recettes. On n'est pas en train de remettre complètement l'équilibre de notre budget en cause, on s'ajuste. Et c'est ça dont il est question. Et enfin, taxation des surprofits, je suis désolé, on a dit que sur les énergéticiens, on est prêt à y revenir compte tenu du faible rendement de la contribution sur la rente inframarginale. On a dit qu'on était prêt à y travailler. D'ailleurs, des députés de la majorité y travaillent. Et nous sommes prêts, comme sur les rachats d'actions, à évoluer sur le sujet. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe GDR, Monsieur Sanson.